Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous connaissez ce titre, vous. Je ne vous ferai pas l'affront de le diffuser maintenant. Bonjour Antoine Janton. Bonjour Philippe, moi j'ai pas cette voix-là. C'était une autre imitation. Au sommaire de votre journal des médias, Antoine. Un des événements de la semaine, l'ultime épisode de Friends, c'est aujourd'hui, dans quelques minutes, le lancement de la nouvelle série policière de TF1. Là, c'est ce soir, c'est celle qui va succéder, pas facile, à HPI. Et puis le retour à l'antenne de Christophe de Chavannes. Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir. C'est TF1 qui est en tête avec la suite de sa série Esprit criminel. C'est la saison 15, l'ultime saison. Les 2 épisodes inédits ont attiré 3 540 000 téléspectateurs, 15,2% de part d'audience. Donc la série se maintient bien, elle est même légèrement en hausse par rapport à la semaine dernière. Deuxième Top Chef, c'était la demi-finale, 3 300 000 téléspectateurs. La demi-finale a donc attiré un petit peu plus de monde que la semaine dernière aussi, 15,7% de part d'audience. Puis c'est France 3, c'était le lancement de la saison 6 de Nina, on en parlait hier avec vos invités. Un retour en hausse, mieux que la saison précédente, 3 100 000 téléspectateurs, 13,5% de part d'audience. Vous voyez, les 3 premières chaînes du classement sont vraiment au coude à coude. À noter les bons scores d'Arte avec le film palmé, qui a eu la Palme d'Or, récompensé à Cannes, Une affaire de famille, au-dessus du million. Et puis Taxi 4, TMC poursuivait la diffusion des films, c'était la 4e soirée, donc 1 200 000 téléspectateurs. Culture Média. Louise, vous restez avec nous. Ravi de vous retrouver dans le journal des médias, justement, qui commence Antoine Janton avec à la une un grand jour, le grand jour pour les nombreux fans de la série Friends. Oui, il y en a un ici dans l'équipe de Culture Média, sûrement aussi chez vous. Ils vont pouvoir, ces fans, regarder l'épisode dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Épisode spécial qui va être mis en ligne dans les minutes qui viennent, d'ici 9h30 normalement, sur la plateforme Salto. Il s'agit en réalité d'une émission, plus que d'un épisode, dans laquelle les acteurs qui jouent les 6 amis se retrouvent dans les décors de la série. Ils se remémorent de bons souvenirs avec une multitude d'invités prestigieux. On vous en a déjà parlé ici. Des retrouvailles donc 17 ans après la fin de la série. Et le moins qu'on puisse dire, Louise Bernard, c'est qu'ils ont bien changé. Physiquement déjà, parce que dès la diffusion des premières images de ces retrouvailles, les critiques ont fusé, abus de chirurgie esthétique, prise de poids. Mais bon, en fait, ils ont plus de 50 ans maintenant. Parfois, certains frôlent les 60 ans. Vous n'avez pas encore la chirurgie esthétique de Courtney Cox, par exemple, pas du tout, c'est impossible. Pas encore. Et professionnellement, Louise, que sont-ils devenus ? Difficile en fait pour eux de se détacher de ces personnages de Friends. Aucun n'a vraiment percé depuis la série, excepté évidemment Jennifer Aniston, alias Rachel. Elle fait partie des actrices les plus payées au monde grâce aux comédies romantiques ou familiales qu'elle enchaîne. Récemment, elle a donné un tournant plus intéressant dans sa carrière avec la très réussie série The Morning Show. Le petit écran lui va bien. Et puis sa colocataire fictive Monica, l'actrice Courtney Cox, elle œuvre dans l'ombre comme productrice après plusieurs années passées comme tête d'affiche de la série Cougar Town, série qui a eu un petit succès, mais pas autant que Desperate Housewives, série dans laquelle elle avait refusé un des rôles principaux à l'époque. C'était pour une grossesse. La dernière fille de la bande, Phoebe, est restée fidèle à la télévision en créant, produisant, réalisant et jouant dans des séries. Rien de très connu en France, en revanche. The Comeback et Web Therapy. Et les 3 hommes de la série, Louise, qu'ont-ils fait depuis l'arrêt de Friends ? À part grossir. Oh, vous êtes dur. C'est vous qui l'avez dit. C'est vrai. David, non, c'est les internautes qui ont critiqué. Moi, je trouve ça normal après 50 ans. David Schwimmer-Ross s'est tout de suite tourné vers la réalisation après Friends. Résultat, une série, un long métrage inconnu du public français aussi. Mais il s'est fait une petite place à Hollywood. Et puis récemment, il y a un rôle qui a reboosté sa carrière, celui de l'avocat Rob Kardashian, Robert d'ailleurs, dans la série Netflix sur l'affaire O.J. Simpson. Ça lui a valu une nomination aux Emmy Awards comme meilleur second rôle. Puis Joey Matt Leblanc, alors lui, il n'a jamais vraiment réussi à percer au cinéma. Il a tenté de garder son personnage de Friends, donc Joey, dans une série dérivée, un spin-off intitulé Joey, mais la greffe n'a pas pris. Annulation de la série après 2 saisons seulement, faute d'audience. Il a ensuite joué son propre rôle, c'est-à-dire le rôle de l'acteur Matt Leblanc dans la série Episodes, 5 saisons et tout de même un Golden Globe de meilleur acteur dans une sitcom. C'est bien. Enfin, mais oui, c'est déjà bien. Enfin, pour Chandler, plus dur pour Chandler, voilà, le dernier de la bande, Matthew Perry. Toutes ces séries se sont annulées les unes après les autres et puis ces addictions diverses n'ont rien arrangé. À noter quand même en 2015 la série The Odd Couple qui a duré tout de même 3 saison. En fait, pour chacun, le rôle de leur vie reste leur personnage dans Friends. Même Jennifer Aniston n'a jamais eu un rôle aussi marquant que celui de Rachel. Alors cet épisode de retrouvailles, c'est un formidable coup de projecteur pour chacun d'entre eux. Merci Louise. Et cet épisode spécial, ça y est, il est en ligne sur Salto, sous-titré. Vous pouvez y aller. Et puis bientôt, c'est une question de jour ou de semaine sur TF1. Là, ce sera en français et en première partie de soirée. Dans l'actualité des médias également, 2 autres retours à la télévision sur 2 chaînes différentes. Celui
celui de Christophe de Chavannes d'abord. Il arrive sur C8 dans un peu plus de 2 semaines, le 14 juin, pour animer Apprendre ou à laisser, un jeu que vous avez peut-être déjà vu sur TF1. C'était avec Arthur jusqu'en 2010, puis sur C8 déjà avec Julien Courbet. Les boîtes, on dit ça, en 2015. les boîtes. Exactement, les boîtes. Et puis c'est Cyril Hanouna qui avait repris la présentation du jeu l'an dernier. C'est d'ailleurs lui, Cyril Hanouna, qui a fait venir Christophe de Chavannes. Apprendre ou à laisser sera diffusé à la place de Touche pas à mon poste, qui sera alors déjà en vacances. Autre retour, celui de Thomas Touroud. Le journaliste et animateur débarque sur beIN Sport. Il sera l'un des présentateurs de l'Euro qui commence dans 15 jours et dont la chaîne va diffuser tous les matchs. Il sera aussi l'un de ceux qui animeront les soirées de Ligue des Champions sur la chaîne à la rentrée. Le focus programme du jour, Antoine, c'est la nouvelle série lancée par TF1 ce soir. Luther, série française, adaptation d'une série anglaise du même nom, lancée en 2010 par la BBC, une série très sombre. L'histoire d'un brillant policier qui traque des assassins en flirtant avec les limites. Un policier torturé qui sort d'une dépression après une arrestation qui a mal tourné. Dans cette version française, la trame de fond est identique. Les enquêtes, en revanche, ne sont pas toutes les mêmes. La productrice, Sabine Barthélémy, n'en a gardé que quelques-unes. Elle a adapté celles qui, 10 ans après, restent toujours actuelles. On a pris des histoires, on se disait que ça pouvait encore parler au public aujourd'hui, c'est-à-dire des meurtres de policiers, des militaires traumatisés par la guerre du Mali. Je pense que ça a aussi de la résonance aujourd'hui. Il y avait des choses beaucoup plus horribles et beaucoup plus trash et beaucoup plus centrées sur des serial killers absolument immondes. Et on s'est dit que ça avait peut-être moins de résonance aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on est moins fasciné par les serial killers à la Hannibal Lecter aujourd'hui qu'il y a quelques années. BBC, c'est BBC, ils se permettent des choses que j'aimerais bien qu'on puisse faire et puis ils sont beaucoup plus libres. Nous, en plus, oui, on adaptait pour TF1, donc forcément, il fallait aussi que ça soit visible par des gens à 21h. Au-delà des intrigues, ce qui a fait la force de la série anglaise, c'est l'acteur qui jouait Luther, le charismatique Idris Elba, découvert dans une autre série, l'une des meilleures d'ailleurs, The Wire, sur écoute en français, et un temps aussi pressenti pour devenir le futur James Bond. Dans la version française, c'est Christopher Baillemi qui incarne Luther, un acteur encore peu connu, même s'il a été récemment vu dans la très populaire série HPI, près de 10 millions de téléspectateurs en moyenne. Il jouait le médecin légiste, un acteur qui a décroché le rôle après un casting qui a duré longtemps, près d'1 an et demi, Sabine Barthélémy. Il y a des comédiens qui ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas justement remplacer entre guillemets Idriss Elba et trouvaient que c'était pas possible. Assez vite en fait, nous on avait envie de Christopher. Et puis bon, la chaîne, il y avait plus d'interrogations parce que si moi je pensais que c'était bien de prendre un comédien pas connu pour justement qu'il soit pas en plus marqué. Enfin, déjà il incarnait Luther. Il reprenait Idriss Elba, mais si en plus il avait été connu, enfin voilà, puis des comédiens noirs connus, à part Omar Sy, on n'en a pas beaucoup. Mais après, il s'est imposé parce que voilà, il a fait des essais plusieurs fois, et puis il est bon, et puis il a la stature physique, mais ça a été long, oui. Sabine Barthélémy, productrice de Luther. Premier épisode ce soir à 21h05 sur TF1. Luther, donc, qui a la lourde tâche de succéder à HPI dans cette case du jeudi soir. À l'étranger, c'est fait, c'est officiel. Amazon rachète la MGM. Le géant du numérique s'empare de ce mythique studio hollywoodien pour près de 7 milliards d'euros, 8 milliards et demi de dollars. À la clé pour Amazon, un catalogue de près de 4000 films, parmi lesquels James Bond, Rocky ou La Panthère Rose. Autant d'atouts qui vont compter dans la lutte que se livrent les grandes plateformes de streaming. Merci beaucoup Antoine Janton. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Et merci Louise Bernard. On vous retrouve tout à l'heure pour votre indispensable, justement, l'humoriste Tony Saint-Laurent.